los aguaceros. Cuelga la noche de un farolito de hierro. Señora chichera, no me dejes sin chicha roja todo el invierno. Señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera. Bonjour tout le monde. Mercredi 4 janvier 2023, Françoise et moi, nous visitons la partie ouest de l'Amérique du Sud. Là, nous sommes à Buenos Aires, nous allons bientôt quitter cette ville et nous allons tenter de rejoindre l'Uruguay. Je dis bien tenter parce que l'Uruguay demande un schéma vaccinal par rapport à la Covid inférieur à 9 mois. Et nous, on est plutôt à 12 mois. On est rentré en relation avec des gens comme nous qui voyagent comme ça un petit peu à l'aventure. Et ils ont réussi à passer en Uruguay sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Donc bien, on aime bien l'aventure, on aime bien l'improvisation, le suspense. Alors on va essayer. Bon bah aujourd'hui la chance nous sourit, hein. On a pu passer la douane. Nous sommes en Uruguay. Nous sommes à Polonia de Sacramento. Bon aujourd'hui ça va être cool, hein. On va s'installer tranquillement. Et puis on va aller acheter de l'argent. L'argent uruguayen. Et puis il faut acheter une carte de téléphone aussi. Enfin on a des petites choses à faire, voilà. Il faut acheter à manger aussi. Il faut acheter à manger, oui. Alors l'Uruguay, c'est 3,5 millions d'habitants. Et la moitié de la population vit dans la capitale Montevideo. Du nord au sud, c'est la moitié de la France, donc 500 km. Et pareil, d'est en ouest. Voilà pour l'Uruguay. Quant à Polonia de Sacramento, eh bien il y a 2 habitants en plus aujourd'hui. Ah c'est là. Ah c'est joli. Wow. Pour organiser ce voyage, je suis en contact avec plusieurs personnes qui sont ou qui ont été dans les pays qu'on projette de visiter, et notamment en Uruguay. C'est d'ailleurs elles qui m'ont conseillé de tenter l'aventure, de passer la frontière pour aller en Uruguay. Parmi elles, il y en a une qui a oublié sa serviette. Bah oui, ça arrive, hein. Il y en a qui oublient leur bâton sur le chemin de Compostelle. Eh bien, il y en a une qui a oublié sa serviette. Je l'ai retrouvée, je suis allé la chercher à son hôtel. Et je vais lui envoyer. Mais j'aime bien ce genre de service qu'on peut se rendre entre backpackers. Parce que c'est sain, on s'échange des services, des bons tuyaux, des bons plans, des endroits à visiter. Ou alors, on ramène des serviettes. Colonia del Sacramento a été fondée en 1680 par les Portugais. Elle fut ensuite réclamée par les Espagnols qui habitaient à Buenos Aires. Et au cours des siècles suivants, elle devient de nouveau portugaise puis après brésilienne. C'est en 1828 qu'elle devient uruguayenne lors de l'indépendance du pays. Colonia, c'est la plus vieille ville d'Uruguay et ses ruelles restées intactes ont servi à de nombreux décors de films. Le quartier historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. Se todo mundo tá no clima, essa presença aqui é forte.
é no ponteiro tá lá em cima. Eu quero ver você mexer, cadeira fevereiro, o povo vai dançar. Samba pra valer, que tem tudo a ver, com muito prazer ver você chegar. Eu quero ver você mexer, cadeira fevereiro, o povo vai dançar. Samba pra valer, que tem tudo a ver, com muito prazer. Vienes quemando la brisa. C'est génial. On est dans un bar là et nous sommes en train de sympathiser avec un couple d'Argentins. Ils viennent de nous donner plusieurs indications sur leur pays. Là pour l'instant nous sommes en Uruguay, mais il y a de grandes chances qu'on retourne en Argentine et on a quelques petits tuyaux. Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Lança todo esse perfume. Desbaratina, não dá pra ficar imune. Nous venons de voir la Plaza del Toro et maintenant on prend à pied. On est à 5 km. On va y arriver. Lança menina, lança todo esse perfume. Desbaratina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. E se me dá o prazer de ter prazer, me aqueça, me vira de ponta cabeça. Sapato e me deixa de quatro no lado, me enche de amor, Bonjour tout le monde. Dimanche 8 janvier 2023. Eh bien, nous quittons Colonia, nous changeons de crèmerie. Nous allons à Puente del Este. Hier, nous avons pris des tickets de bus. Alors, ça va se passer en 3 étapes. Déjà, on va prendre un bus jusqu'à Montevideo, qui est la capitale de l'Uruguay. Ensuite, on va prendre un autre bus jusqu'à Puente del Este. Et après, on va prendre un bus local. Parce que là où on a trouvé un hébergement, c'est à 15 km du centre-ville de Puente. Alors Montevideo, c'est pourtant la capitale, mais on va faire l'impasse parce que on a lu beaucoup de choses dessus. Et apparemment, bon, il n'y a pas quand même grand chose d'intéressant. Finalement, à Colonia, on y est resté 4 jours. Alors qu'on avait prévu 2 jours, mais on s'y plaisait bien. À Puente del Este, on va y rester 2 jours. Et ensuite, on a prévu d'aller à Cabo Polonnia pendant 2 jours aussi. On aurait espéré aller dans un ranch ensuite, mais ils sont pris, ils peuvent pas nous recevoir. Ah, tant pis, alors à moins de retrouver un autre ranch, mais ça va falloir rechercher encore. Donc c'est pas gagné, mais bon, pourquoi pas. Et après, on projette d'aller faire les chutes Iguaçu à la frontière avec le Brésil et le Paraguay. Donc on voulait prendre une voiture de location à Corrientes, mais apparemment à Corrientes, pour l'instant, toutes les voitures de location sont prises. Je sais pas, il doit y avoir une pénurie, il doit y avoir des soucis, mais pas moyen de trouver une voiture de location. Donc on ira en bus ou en stop ou j'en sais rien.
Ceilândia do Norte, do meu querido Amapá. Mas lá o frio era forte, eu precisava esquentar. Atravessei de Ubá para o lado francês, pra tomar um café. E quando eu cheguei lá, falei meu português. Você não entendeu, eu falei um pouquinho francês. Bonjour, Moché, como ça va? Vou bien, merci. Moché, como está? Moché, vem tomar um café a bubuí. Bonjour, Moché, como ça va? Vou bien, merci. Moché, como está? Moché, vem tomar um café a bubuí. Ah, on arrive bientôt. Il est 18h15, on est parti ce matin à 9h15. Voilà, 9h de bus. Pour faire 350 km à peu près. Ah mais on est vraiment au bout du monde. Eu falei um pouquinho francês. Bonjour, Moché, como ça va? Vou bien, merci. Moché, como está? Moché, vem tomar um café a bubuí. Bonjour, Moché, como ça va? Vou bien, merci. Moché, como está? Moché, vem tomar um café a bubuí. Bonjour, Moché, como ça va? Vou bien, merci. Moché, como está? Moché, vem tomar. Bonjour tout le monde. Lundi 9 janvier 2023, nous allons nous promener à Punta del Este. Bon, le stop, ça marche pas tellement, donc finalement on va prendre le bus. Cette figure qu'on appelle la main de Punta del Este est devenue très célèbre. C'est l'une des plus connues du Uruguay. Bon ben voilà, on a vu ce qui nous intéressait à Punta del Este. Après, ce ne sont que des bâtiments. Petite notion de géographie. L'océan qu'on voit ici, c'est l'océan Atlantique. Et l'Afrique, pour vous situer, voilà, c'est à peu près là. C'est pas tout à fait perpendiculaire à la côte, c'est un petit peu en biais à 30 degrés à peu près. De temps en temps, on a besoin de manger, donc il faut faire des courses. Maya Cortado. Maya On goûte à ça? 128 est là, ouais. Oui, si tu veux. Là c'est 55 je crois. Bon, on va prendre ça. 55 divisé par 40, tu vois, c'est 1 euro. Si ça se trouve, on va être malade toute la nuit. Mais on tente. Ce soir, on est invité à manger avec des Argentins et des Uruguayens. Regarde comment on nous a installés. Lentemente alors. Very slowly. Ils font cuire la viande tout doucement. Eh oui, oui. Hey, salute! Arriva Francia. Alors ici, nous avons des pommes de terre et des oignons qui cuisent. Ici, c'est de la viande cuite par des Argentins. Et ici, nous avons nos Argentins. Hola. Et ici, il y a une Française. Hola. Oh, you are as good at football as you are at cooking.
Una cebollita. Bon, finalement, pour aller là où on veut aller, la Laguna de Carson, c'est très compliqué avec le bus, donc on fait du stop. Hablamos muy bien espagnol. Ah, ça fait du bien. C'est un bon moment pour pratiquer ma français. Après un peu de bus puis un peu de stop, nous arrivons à ce petit hameau de pêcheurs qui n'est qu'un tout petit bout de la lagune. Adiós. Un placer, un placer. Muchas gracias. Por favor, un placer. Adiós. Au revoir. Lorenzo. Ciao. Un placer. Sí. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour tout le monde. Mercredi 11 janvier 2023. Eh bien, nous quittons Ama et nos joyeux compagnons argentins. Nous allons maintenant à Cabo Polonio, qui est un petit village de pêcheurs. Alors Cabo Polonio, c'est un petit peu spécial. On y accède en 4x4 ou à pied. Il n'y a pas souvent d'électricité. Il n'y a pas toujours l'eau courante. Il n'y a pas de rue, mais des petits chemins qui se sont façonnés au fil du temps pour relier des petites maisons rudimentaires. Ah, muchas gracias. Sentado en la arena y al vaivén de la mar, una linda morena se menea al pasar. Sentado en la arena y al vaivén de la mar, una linda morena se menea al pasar. Y al ritmo de la cumbia yo la invito a bailar, y ella a mí me sonríe sin siquiera mirar. Y al ritmo de la cumbia yo la invito a bailar, y ella a mí me sonríe sin siquiera mirar. Luego se gira y me dice: si tú quieres gozar esta cumbia al bailar, deja que yo te enseñe que no hay que acosar. La cumbia es la reina y al soltarme verás que si yo bailo sola. Bienvenue à Cabo Polonio. Ah, je pense qu'on va passer un super moment ici. On a vu des belles plages, on voit des belles maisons. C'est génial.
Notre prochaine destination, les chutes d'Iguaçu, à la frontière entre le Brésil et l'Argentine. Nous sommes ici à Cabo Polonio et les chutes sont ici, à 1000 km de là où nous sommes. Pour ça, apparemment, on a besoin uniquement du passeport pour passer la frontière. Et si c'est pas possible, eh bien on va contourner le Brésil en passant par l'extrême ouest de l'Uruguay et ensuite on va revenir vers les chutes Iguaçu. Ça va nous faire un détour, ça va nous faire 300 km de plus. À Cabo Polonio, nous devions rester 2 jours et finalement nous avons pu prolonger de 2 jours de plus. Nous avons vraiment été conquis par cette ville, par toutes ces cabanes faites de briquets de broc, toutes ces maisons colorées, ces hamacs un petit peu partout, et puis la gentillesse des gens, leur simplicité. Et puis que dire de ces belles plages qui n'en finissent pas, et tous ces animaux marins qui nous snobent en se faisant dorer la pilule comme si on n'existait pas. Demain, nous partons pour une nouvelle destination, les chutes d'Iguaçu. Cette perspective nous enchante. Pourtant, ce soir, nous sommes habités par une certaine tristesse. Nous partons pour de nouvelles aventures, mais nous quittons aussi Cabo Polonio. À bientôt!